Un relais de la flamme est organisé par l'ensemble des chasseurs alpins de Haute-Savoie dans le département, en hommage à tous les combattants français d'hier et d'aujourd'hui. Cette manifestation, à laquelle l'ensemble des services publics et corps en uniforme du département sont associés, bénéficie aussi de l'engagement de vos communes, de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de la Haute-Savoie et la participation de l'Éducation nationale. Le MHM, deuxième unité de l'armée de terre du département et maison mère des troupes de montagne, est fier de pouvoir porter de Valorcine à Cluses, en passant par votre commune de Saint-Gervais, cet événement sportif, facteur de cohésion dans l'effort et mémoriel tourné vers nos anciens morts pour la France, dont les noms gravés dans la pierre de ce monument aux morts doivent continuer de vivre dans la mémoire des plus jeunes. 98 ans après la mise en place de la flamme sur la tombe du soldat inconnu, nous avons aujourd'hui le privilège de la faire rayonner à travers cette vallée avant qu'elle ne rejoigne demain Annecy. L'oubli est le linceul des morts, disent les sages. Cette flamme est l'expression de notre volonté de faire perdurer dans nos mémoires ceux qui se sont sacrifiés pour que vivent en paix nos territoires. L'histoire continue et, en 2021, 7 militaires de l'armée de terre sont morts en opération ou en montagne dans l'exercice de leurs fonctions. 3 appartenaient aux troupes de montagne. Ayons une pensée pour eux. La flamme. Le ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe va bientôt commencer. Ce geste immuable, dont la grandeur tient autant à sa sobriété qu'à sa symbolique, mérite d'être expliqué pour que notre démarche, à la fois individuelle et collective, s'inscrive dans cette longue tradition et qu'elle garde le sens profond voulu dès son origine par ses pères fondateurs. La tombe devant laquelle nous sommes réunis est à la fois le tombeau d'un soldat dont nul ne connaît le nom et le cénotaphe de tous ses compagnons d'armes, d'hier et d'aujourd'hui, morts pour la France au champ d'honneur. Elle a été conçue pour nous souvenir du sacrifice immense que l'armée française a consenti durant la Première Guerre mondiale pour défendre la France. Les quelques 1 400 000 soldats tués au combat constituèrent le prix à payer pour défendre chaque arpent de terre de notre pays et parvenir ainsi à la victoire. À ces morts, il faut ajouter tous ceux de la Seconde Guerre mondiale, ceux des guerres d'Indochine, d'Algérie et enfin ceux des opérations extérieures. Par leur mort, ces soldats nous permettent aujourd'hui encore de vivre dans un pays libre. Et pour que ce soldat, à la fois inconnu et célèbre, et dont le silence et le sacrifice font la grandeur, ne voit pas sa mémoire se perdre dans l'oubli, ce monument a été magnifié 3 ans plus tard par une flamme, c'est la flamme du souvenir. Mais si l'œuvre de mémoire est indispensable, elle n'est pas suffisante, car il nous faut aussi chercher à comprendre le sens de ces sacrifices inouïs et incompréhensibles à notre regard d'homme contemporain. Car le prix des combats fut à l'époque et reste encore aujourd'hui supporté par l'ensemble de la nation française, avec ses destructions, son cortège de blessés, ses veuves de guerre et ses orphelins, qui portèrent et continuent de porter le prix de la victoire dans leur cœur, leur corps et leur âme. Afin que nous comprenions qu'aucune souffrance n'est vaine, quand le but est compris et partagé par tout un peuple, cette flamme a dépassé le symbole de la fraternité d'armes, pour devenir désormais la flamme de la nation. Mais la vie nous apprend que rien n'est jamais acquis définitivement et que vivre librement dans un pays en paix se mérite chaque jour. Chacun de nous doit donc être conscient qu'en rendant hommage aux soldats inconnus, il rend hommage à ceux qui ont servi la France, qui ont bâti et défendu la nation, qui ont payé le prix du sang et des larmes et qui, aujourd'hui, nous servent d'exemple. Aussi, chacun de nous, en venant honorer le soldat inconnu,
Doit-il s'engager personnellement à servir son pays, ne serait-ce qu'en faisant son devoir d'État partout où il se trouvera? L'avenir de notre pays est à ce prix, c'est la flamme de l'espérance. Allons.